Monsieur le Premier ministre, assalamu alaikum ministre yi nga àndal, assalamu alaikum patronat bi ak organisation syndicale yi fi nekk ak mbooloo mi fi nekk yépp. J'avoue que j'ai été plus ou moins plus au dépourvu parce que c'est dans cette salle que j'ai appris que je devais prendre la parole au nom donc des acteurs de la santé et de l'action sociale. Donc de ce point de vue, nous pensons que nous n'avons que trois revendications. La première revendication, c'est l'application des accords. Nous avons signé des accords depuis le 22 mai 2022 et jusqu'à présent, il y a effectivement beaucoup de développement. Il y a des accords qui sont encore en suspens. Et si les camarades sont dans la rue, c'est parce que premièrement, sur la question de l'augmentation, pour ne pas dire des augmentations de salaire, il y a une catégorie qui est considérée comme des agents, donc non cadres de la santé, qui sont dans les établissements de santé pour la plupart, qui n'ont pas perçu le moindre sou depuis fin mai 2022 et court après. Avec cela aussi, ou à côté de cela, il y a nos camarades aussi des collectivités territoriales aussi, qui émergent notamment dans la santé, qui n'ont pas aussi reçu, qui n'ont pas perçu un seul sou depuis mai 2022. Nous pensons qu'il est temps de rétablir cela. Parce que quelqu'un disait qu'il n'y a pas de développement sans paix, mais il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans équité. Et nous pensons aussi que c'est le moment de rétablir cela. Donc, nous n'avons pas de revendication nouvelle au plan financier, mais nous demandons simplement l'application de ces accords-là. Maintenant, sur le plan des carrières, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il y a des documents, je n'ai pas dit des projets de décret ou d'arrêté, qui sont encore en souffrance au secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Et parmi donc, ces décrets ou ces projets, la mission de ces écoles de formation supérieure, à savoir le passage à la LMD, pour ne pas dire à la licence master doctorat, pour créer des écoles doctorales à l'ENTSS, École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, et à l'ENDSS. Nous avons aussi nos préoccupations par rapport aux écoles d'ingénieurs, telles que les hygiénistes, et encore les maintenanciers. Et de ce point de vue aussi, nous attendons, ces documents sont en souffrance. Nous avons appris avant de venir dans cette salle, avec beaucoup de joie, que le décret qui devait en tout cas faire en sorte que les techniciens supérieurs qui avaient comblé leur gap de connaissances et de compétences, ce décret-là qui devait leur faire passer à la hiérarchie A, que ce décret a été examiné en commission technique, en comité technique ce matin et il est passé. Donc nous pensons que c'est une excellente chose parce que ça a donc occasionné certains bruits. Bon, nous pensons aussi à côté de ces techniciens supérieurs, nous avons aussi d'autres. Parce que nous voulons une santé de qualité, mais on ne peut pas avoir une santé de qualité sans des personnels de qualité. Les assistants infirmiers, ils sont là aussi. C'est un problème simplement d'arrêter qui est encore en souffrance. Puis aussi des personnels qui sont considérés comme des infirmiers brevetés. Et aujourd'hui, la contractualisation est aujourd'hui la règle, alors qu'elle devait être l'exception. Le ministère de la Santé ne connaît que des contractuels, une série de contractuels. Et récemment, avec ISMEA, dont le contrat est arrivé à terme, nos camarades de ISMEA sont là dans l'expectative. On ne sait pas s'ils deviendront des fonctionnaires au terme de l'accord ou bien des contractuels. Donc on ne peut pas avoir une santé, on ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle sans parler de prestations de qualité. Et derrière chaque prestation de qualité, on doit avoir un prestataire de qualité. Et de ce point de vue, il y a des choses à faire. Au plan du recrutement, on revendique un recrutement massif de personnel de toutes les catégories. Ensuite, maintenant, la question des statuts. Celui des médecins qui sont encore dans la rue. Nous pensons aussi au statut des autres cadres intermédiaires, les travailleurs sociaux, etc. Mais le statut aussi des personnels des établissements de santé. On a signé le décret en 2016 et jusqu'ici, l'hôpital ne travaille pas assez parce qu'il n'y a pas de disponibilité de services 24 heures sur 24. C'est pourquoi on a demandé l'application de la règle des 3-8. On doit avoir une disponibilité de qualité de 8h à 13h, de 13h à 20h et de 20h à 8h. Mais aujourd'hui, à l'hôpital, à 15h ou 16h, vous ne voyez personne. Nous pensons qu'il est question d'appliquer ce décret pour permettre non seulement la mobilité horizontale, parce qu'on ne peut pas être dans des EPS distants, par exemple, de 2 ou de 3 km sans avoir la possibilité d'avoir de l'affectation. C'est voilà pour la protection sociale et la couverture médicale. Maintenant,
Je ne saurais terminer sans parler de l'action sociale, qui est le parent pauvre, parce que même dans le référentiel, on n'a pas inscrit le moins de CPRS. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jërëjëf, monsieur.